volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Je vois que tu n'arrives pas à saisir la nouvelle collection de Béatrice. Elle met plutôt l'accent sur des femmes qui ont des formes. Il y a une différence entre mettre l'accent sur des femmes qui ont des formes et concentrer son travail sur des grosses. C'est la première collection que nous lançons et je ne pense pas qu'on devrait se positionner comme étant une marque pour de grosses fesses. Les tailles 38 et 40 ne sont pas considérées comme grandes. Regarde-toi, tu fais du 38. Je fais du 6. Oh, excuse-moi. Mais on sait parfaitement que tout le concept axé sur des femmes rondes est une idée de Béatrice. Cette idée n'est pas celle de Béatrice, mais bien celle de Mariana et de Juan Carlos. Pourtant, Béatrice est très enthousiaste au sujet de sa nouvelle Bon collection. sang, cette collection est conçue pour des vaches. Écoute, Gonzalo, tu sais bien que dans le monde de la mode, il y a des règles qu'on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. La beauté est synonyme de raffinement et d'élégance. Gonzalo, en d'autres mots, être en surpoids est grotesque, en plus d'être inesthétique. C'est lourdingue et loin d'être élégant. Ce n'est pas nous qui avons inventé cette histoire complètement ridicule. Tout ce baratin a été fabriqué de toutes pièces. Mais si par malheur nous allons à l'encontre de cette plaisanterie, nous finirons par nous retrouver seuls. Quelle serait la solution d'après toi? Eh bien, pour donner à la collection un look plus jeune, nous devrions produire de petites tailles qui pourront être portées par des femmes jolies et minces. Alors, dis-moi, tu as pu parler à Mariana? Est-ce qu'elle est disposée à collaborer avec moi? Bien sûr que oui. Ce n'est pas un problème du tout. Alors pourquoi je trouve ça étrange? Pourquoi? Bien, parce que je pense qu'elle n'a pas une très bonne opinion de moi. D'après ce que j'ai compris. Tu sors encore avec cette Scarlett? Non, non, bien sûr que non, non. Alors je ne vois vraiment pas où est le problème. Mariana n'a pas approuvé ta relation avec Scarlett. Mais si tu me dis que c'est terminé, alors... Tout va Si, bien. je t'assure que c'est terminé, je dirais même que cette histoire n'a jamais commencé. Je suis très heureuse de l'entendre. Tu ne me crois pas? Bien sûr que je te crois. Si tu me dis qu'il n'y avait rien de sérieux dans ta relation avec Scarlett, alors ça doit être vrai. Tu n'as aucune raison de me mentir, pas vrai? Non, non, c'est clair. Je n'ai absolument aucune raison de te mentir. Tu sais, Roberto, je suis contente qu'on ait cette conversation. J'ai comme l'impression qu'on arrive enfin à communiquer avec honnêteté tous les deux. C'est un bon début. Un premier pas dans la bonne direction. Je savais bien que tu finirais par travailler avec moi. Il est évident que tu n'allais rien gagner en travaillant avec Adélaïda. On verra, Tony. Je t'interdis de dire du mal d'elle. Écoute, elle est sympa et géniale. Et j'ai beaucoup appris d'elle. J'aurais pu continuer avec elle, mais elle quitte le pays. Oh, elle est sympa, pauvre fille. Elle quitte le pays le cœur brisé. Adélaïda, le cœur brisé? C'est qui le faut-il? Essaye de deviner. Roberto White. Qui d'autre? Personne n'échappe à ce type. Roberto et Adélaïda. C'est de l'histoire ancienne. Arrête, Tony, cet épisode entre ces deux-là remonte à quelque temps déjà. C'est ce que tu crois, ma chérie. Figure-toi qu'ils allaient se marier il y a 2 jours. Quoi? Cesse de plaisanter, Tony. Mais ma chérie, tout le monde est au courant. Roberto t'a quitté pour être avec Adélaïda. Ils étaient très heureux et en plus de ça, il lui a demandé de l'épouser. Nous étions tous prêts à faire la fête et tout d'un coup, patatrac! Je ne vous raconte pas la suite. Il a rompu avec elle et le mariage a été annulé hier matin. Je n'arrive pas à le croire. Tu veux dire qu'Adélaïda s'est moquée de Roberto? Cette fille est une petite maligne, non? Tu trouves ça marrant? Tu as encore beaucoup à apprendre. Tu es trop naïve, Scarlett. En toute honnêteté, je pensais vraiment que tu allais épouser Roberto. Qui t'a raconté ça? Tony? J'ai tout compris.
Tony t'a raconté des bobards de quelqu'un d'autre et il vient te les répéter. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, Roberto sort avec une nana qui le rend complètement dingue. Béatrice pense qu'il cherche à l'épouser à tout prix. C'est là que Juan Carlos Durand a pensé que c'était moi. Et c'est à cause de cela que Roberto a finalement décidé de rompre avec moi. C'était juste pour calmer Béatrice. Mais, dis-moi, est-ce que Roberto sort avec une autre femme? C'est clair, mais ce n'est pas moi. C'est Lorena Jaramillo. Quoi? Comme tu peux le constater, c'est elle la plus grande perdante. Je réalise que je me suis trompée sur Lorena. Je suis vraiment désolé. Cette idée ne vient pas de moi. Votre sens des responsabilités est remarquable. Roberto White est toujours prêt à assumer les conséquences, comment dire. Waouh, comme un homme. C'est Béatrice qui voulait que tu viennes travailler ici chez nous. Et vous n'auriez pas pu lui dire non merci? J'aurais aimé ne plus vous revoir. Béatrice a insisté. Vous ne vous êtes pas opposé. Admettez-le. Vous vouliez que je vienne ici? Et toi aussi? Hein? Tu voulais venir ici parce que tu n'as pas dit à Béatrice que tu ne souhaitais pas travailler avec moi? Pourquoi? Vous pensez que je suis là parce que je le veux réellement? Non. Non. Non, non. Je pense que nous sommes malheureusement tous les deux victimes des circonstances. C'est faux. C'est moi qui suis victime de votre stupidité. C'est que t'es arrivé un peu trop tôt. Je peux pas partir maintenant, c'est impossible. Fercho, t'aurais quand même pu m'appeler pour me prévenir. Je sais, je t'ai pas appelé parce que j'ai une journée très compliquée. En tant que cadre, je travaille très dur. Vraiment? Si je comprends bien, monsieur n'a plus le temps à consacrer à sa copine. Écoute, aussi terrible que cela puisse paraître, je te jure que c'est vrai. Je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Il me faut encore aller à l'usine et j'ai une réunion importante avec Roberto White. Quoi? Est-ce que tu t'imagines? Quintero m'avait fait la promesse que je n'aurais plus besoin de traiter avec ce type à l'avenir. Mais en fait de compte, Quintero doit absolument quitter le pays et je me retrouve à travailler avec Roberto White. Ce qui signifie que je dois m'adresser à cet homme désormais. Alors, il t'a donné rendez-vous? Tu vas voir Roberto White lors d'une réunion? Je pense qu'il a plutôt intérêt. C'est super urgent. Imagine comment je me sens mal. Je n'ai pas démissionné et tu sais pourquoi? Parce que ce matin, ils m'ont offert une nouvelle voiture. Ah, si tu voyais comment elle est magnifique. Je suis énormément gâté ici. Monsieur Léon, venez vite m'accompagner, s'il vous plaît. Lorenita, excuse-moi, je reviens. Bonsoir, Lorena. Je t'ai fait peur. Tu me fais pas peur, Scarlett. Tu devrais pourtant, parce que tu sais quoi? Je sais plein de choses à propos de toi. Ah oui? Comme quoi au juste? Par exemple, si je te disais que tu es une idiote, Lorena. En plus, tu es une menteuse, la plus grande idiote que je n'ai jamais rencontrée de toute ma vie. La championne de toute catégorie. En fait, tu es le numéro 1 mondial dans ta discipline. La plus grande débile mentale de toute la galaxie. Si tu es là pour me causer des soucis à cause de ce qui s'est passé avec Fercho, laisse-moi... Mais je ne suis pas là à cause de Fercho. Si je suis venue, c'est parce que je sais que tu sors avec Roberto White. Personnellement, je me fiche que vous soyez le PDG de cette société et que tout le monde s'incline devant vous. Je n'ai aucun respect pour vous. Très bien. C'est parfait. Alors je préfère baisser les bras. Si les rapports entre nous seront ainsi en permanence, ce serait mieux que tu retournes chez Béatrice. Et je lui dis quoi? Je ne sais pas. Dis-lui que nous n'avons pas pu nous entendre et que je passe mon temps à te harceler. Vous faites bien plus que de me harceler. Vous êtes un imposteur, égoïste et un pauvre imbécile. Voilà ce que vous êtes. Très bien. Tu pourrais aussi répéter tout ça à Béatrice. D'accord. Je sais ce que j'ai à faire. Mariana! Faisons un effort, tous les deux. Il ne s'agit que de toi. Tu travailleras ici, c'est tout. Tu n'as pas besoin de parler de choses d'ordre personnel. Je te jure que nous nous verrons le moins possible. Promettez-moi. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis trop bête. Ne me promettez rien parce que votre parole n'a aucune valeur. Alors nous sommes censés faire quoi? Restez loin de moi. Je ferai de même. Vous me laisserez travailler en paix et je ferai en sorte de ne pas m'approcher de votre bureau. Oui, monsieur, je vous interdis de vous adresser à moi sur le plan personnel. C'est clair? Je viens tout juste de te le suggérer, Mariana. Ne me regardez pas comme ça, comme un homme respectable, parce que vous ne l'êtes pas du tout. Je ne savais même pas qu'il était Roberto White. C'est la première fois que je l'ai vu aujourd'hui. N'essaie pas de mentir, je sais que tu as dit à Adelaida que vous vous connaissiez depuis très longtemps. C'est vrai, oui. On s'était déjà vu avant. Mais je ne savais pas que c'était lui, Roberto White. Oui, on a été présentés avant. Alors à toi de me dire, depuis quand on couche avec des gens qu'on ne connaît pas? Je constate que tu as beaucoup d'imagination. Vous faites quoi? On se dispute pas ici.
Mais je te jure que tu te trompes. Nous ne sommes pas du tout en train de nous disputer. Nous discutons comme le font les meilleurs amis du monde. Bah c'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Si tu veux discuter, alors fais-le avec moi. Et justement, ça tombe bien, Fercho. Puisque cette dame-là est là, profitons-en pour discuter tous ensemble une bonne fois pour toutes. Est-ce que tu es au courant qu'en ce moment, cette chère Lorena sort avec Roberto White? Comment? Non, ce ne sont que des bêtises. Pourquoi le nies-tu? Pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas la vérité? C'est de ça dont je voulais te parler, Fercho. T'as intérêt à garder un œil sur elle ou fais ce que tu veux parce que j'ai aucune envie d'avoir des ennuis avec elle. Tu m'entends? Scarlett! Sors de là! Mariana va bientôt se joindre à nous. Est-ce que vous pourriez l'installer dans le bureau qui se situe à côté de la mienne? Non, 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 Angelita, ce sera parfait si je m'installe là. Mais tu n'aurais pas d'espace privé en restant ici. Ce n'est pas important pour moi. Tout ce dont j'ai besoin pour travailler, c'est d'un ordinateur avec un écran plat de 18 pouces, avec un logiciel de design en haute définition avec Photoshop. Il faut que mon ordi soit relié avec tous ceux du département de design et qu'il soit à haut débit. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. D'accord? D'accord. Très bien, c'est parfait de mon côté. Occupez-vous de Mariana, faites tout ce qu'il faut et si c'est nécessaire, vous pourrez tous organiser vos réunions de travail dans la salle qui se trouve à côté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bienvenue chez White Textile. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient offert le poste de directeur du magazine à Tony. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont perdu la tête ou quoi? Le comité éditorial a tout compris. Ils savent que le directeur adjoint et l'équipe éditoriale s'occupent de la couverture médiatique. Le directeur est doué. Le service commercial est très efficace. Tout le schéma est déjà en place. Ils ont besoin d'une personne compétente pour diriger un magazine comme celui-là. Et Tony est l'homme idéal. Mais Tony est loin d'être un journaliste. Est-ce que c'est important? Je ne suis pas journaliste et pourtant je suis directrice. À toi aussi t'ont proposé ce poste. Oui, mais toi et moi, nous sommes des personnes rationnelles. Nous avons au moins le sens du style. Tony n'est qu'un abruti. Tu penses que c'est un abruti? Mais le comité éditorial l'a considéré comme étant le candidat idéal. Bien. Il est évident que la première chose qu'il fera, ce sera de supprimer ma rubrique et de transformer le monde de la mode en un étalage de mauvais goût et d'exagération. Eh bien, ne sois pas dupe, il y a un public pour le mauvais goût. Et pour en venir au fait, Tony a plus de fans que de bon goût. Alors dis-moi, est-ce que tu soutiens Tony? Pas du tout, je tiens seulement à te prévenir de ce qui va se passer. Si tu n'acceptes pas le poste de rédacteur en chef, Tony deviendra ton patron. Faudra d'abord me tuer. Je suis tellement heureux que je n'arrive pas à contenir ma joie. Je serai enfin nommé rédacteur en chef cet après-midi. C'est parfait, lorsque tu seras le rédacteur en chef de ce magazine, nous serons une référence. Tu réalises? Toutes les femmes s'habilleront exactement comme nous leur dicterons. Et nous allons devenir des millionnaires. Est-ce que t'en es sûr? Est-ce que tu doutes qu'on gagnera beaucoup d'argent? Bien sûr que j'ai des doutes. Pour le moment, je vois de l'argent nulle part. Et le fait que Tony pourrait être nommé en tant que rédacteur en chef du magazine, eh bien nous devons le voir pour le croire. Est-ce que tu peux être bête, Miguel? Tu n'es pas un saint pour commencer. Ouais, t'as raison. Je suis le candidat idéal pour aller en enfer et c'est justement pour ça que j'en ai assez de vous et je manque de patience. Ceci est mon atelier et vous l'envahissez. Dis-moi, Miguelito, tu as vraiment marre que je sois là? Oui, j'en ai marre que tu fasses comme si ce bureau était le tien et j'en ai marre que le mec qui est debout là-bas ramène toutes ses affaires et installe des vêtements dans mon placard. J'ai besoin d'un peu d'intimité, d'espace privé, c'est tout ce que je veux. Tony, laisse-nous seuls. Quoi, je suis censé aller où? Tu peux nous laisser seuls? Miguel, Angèle et moi, nous avons besoin de parler. Quoi? On se voit plus tard. Amusez-vous bien. Et tu crois tout ce que Scarlett a dit? Non, je la crois pas. C'est juste que je suis en train de me demander où Scarlett a obtenu l'info que tu sortais avec Roberto White. Mais d'où est-ce qu'elle sort cette histoire? Tout ça est un réel malentendu. Adelaida Sandoran pensait que j'avais une histoire avec Roberto. Et elle l'a raconté à Scarlett. Alors pourquoi Adelaida a pensé à ça? Fercho, est-ce que tu penses que je suis en train de te mentir? Non. Je veux juste savoir ce qui se passe, Lorena. Adelaida était la maîtresse de Roberto. Eh, ce mec a un tas de femmes autour de lui. Je peux continuer? Oui, bien sûr que oui. Excuse-moi. Roberto et Adelaida ont rompu il y a un moment. Adelaida est encore très amoureuse de lui. Tu sais bien que la jalousie fait perdre la tête aux gens. Lorsqu'on a été présenté, Roberto a été très gentil envers Un instant. Ça veut dire quoi, il a été gentil envers toi? Fercho. D'accord, non mais c'était qu'une simple question. Laisse-moi le temps de te répondre. Si tu n'as pas confiance en moi, c'est terminé entre nous deux. Vous allez aimer travailler pour White Textile. Les employés se sentent bien ici. Monsieur Roberto est le meilleur patron au monde et je suis très heureuse de travailler là. Heureuse pour vous. En fait, je serai là pour un moment parce que j'aime beaucoup travailler avec Béatrice Durand.
Ah, c'est clair. Béatrice est une personne adorable. Dommage qu'elle n'ait pu arranger les choses avec Monsieur Roberto. Ils formaient un beau couple tous les deux, vous savez. Béatrice adorait son mari, c'était évident. Et elle l'aime encore beaucoup. Pauvre fille. Vous avez terminé? Oui, tout est fait. D'accord, merci. Mariana, vérifiez que tout est en ordre. Tenez-moi informé si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Merci, Angela. Lina se charge de gérer les médias. Elle n'a pas à intervenir dans la conception de la nouvelle collection. Je sais bien, Béatrice. Lina n'a pas l'intention d'intervenir dans tes créations. Elle m'a tout simplement donné son avis et je suis d'accord avec elle. Gonzalo, est-ce que tu penses que cette collection sera un désastre? Non, 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 je n'ai pas du tout dit ça. Alors quoi? Béatrice, nous savons tous les deux que l'industrie de la mode a des normes extrêmement précises. La plupart des mannequins sont des femmes très minces, qui toutes ont l'air d'avoir moins de 25 ans. Les vêtements qui sont présentés lors des défilés ont un aspect très moderne, voire avant-gardiste. Ce sont les adolescents qui définissent les tendances de nos jours. Je pense vraiment que Béatrice Durand ne devrait pas sortir du marché avec une ligne de vêtements destinée aux femmes de plus de 30 ans. Ces femmes font une taille 8 ou même plus. Ceci pourrait nous donner une vieille image et limiter nos possibilités sur le marché. Désolé, Gonzalo. C'est sur cette ligne que je suis en train de travailler. Et tu le savais très bien avant de t'associer avec nous. Mais est-il trop tard pour inclure un style beaucoup plus jeune à la collection? Quelque chose qui pourrait plaire et attirer un public plus jeune également. Nous pourrions ainsi élargir notre marché. Bien sûr que oui. On pourra l'envisager pour la prochaine collection. Salut. Bonjour, Salut. Juan. Je suis tellement contente que tu sois là. Tu pourrais m'aider à raisonner Gonzalo. Qu'est-ce qu'il y a? Gonzalo est inquiet parce qu'il dit que notre collection ne fait pas assez jeune. Et J'aimerais cibler un marché beaucoup plus large. Gonzalo, nous ne pouvons pas créer pour tout le monde. Si nous devons faire plaisir à tout le monde, nous finirons par déplaire à tout le monde. C'est ce que je pense également. Très bien, fin de la discussion. Nous allons passer au point suivant. J'ai quelque chose à vous dire. Je suis le rédacteur en chef de Fashion Magazine. Je pensais que toi et moi, nous étions amis. Nous sommes des amis. Et nous sommes beaucoup plus que ça. Oui, c'est la vérité. Jusqu'au jour où tu m'as pris mon dernier sou, pas vrai? C'est là que tu ne t'es plus du tout intéressé à moi. Ce n'est pas vrai, Miguel. Bien sûr que c'est la vérité, et tu le sais très bien. Je suis parti en France afin de poursuivre le projet de toute une vie et j'avais de l'argent pour le réaliser. J'ai ouvert un studio, tu t'en souviens, ça marchait bien. Et c'est là que j'ai fait ta connaissance. Les dépenses sont montées en flèche, on faisait la fête, adieu mon projet, je me suis retrouvé sans un rond. Je suis désolée, mais tu ne peux pas me faire porter le chapeau pour ça. T'aimes le luxe et tu as dépensé tout l'argent que tu as hérité. D'accord, mais tu m'as filé un sacré coup de main. Merci. Bien, les amis sont là pour ça. Lina, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu te détendes un peu et que tu me fasses confiance. Je ne pourrai plus te faire confiance. Alors il ne te reste plus qu'à te détendre. Lina, s'il te plaît, fais attention avec tes mains. Tu sais bien que je ne suis pas fait en bois. J'espère que non. Mais je te préviens. Si tu as en tête d'installer ton bureau ici, je vais te facturer un loyer, d'accord? Tu ferais mieux de parler à Tony, c'est lui qui gère tout ça. Ah mon amour, je suis certaine que ce massage va te faire le plus grand bien. Tu es tellement tendu. Viens là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'attirer des tas d'ennuis. Juan, tu ne peux pas partir de l'atelier comme ça. Je ne compte pas partir. Je peux parfaitement combiner les deux. Je ne vois pas comment. Être à la tête d'un magazine est un travail à plein temps. Ce n'est pas la même chose dans le monde de la mode. L'équipe de journalistes est bonne. La réalisation se fait seule. Adélaïda arrivait bien à la diriger quand elle gérait son agence de mannequins. Juanca, elle part quand, Adélaïda, en voyage? La semaine prochaine. Donc la rupture entre elle et Roberto est définitive? Oui, c'est définitif. Adélaïda et Roberto ne vont pas se marier. Bien, c'est parfait. Je pense aussi que c'est parfait. Béatrice, qu'est-ce qui est arrivé à ton poignet? Un petit accident. Alors tu m'abandonnes, c'est ça?
Marie? Qu'est-ce que tu fais là? Je pourrais te poser la même question. Bien, je t'ai demandé avant. Madame Béatrice m'a demandé de venir travailler ici pendant quelques jours. Ce ne sera pas permanent, Scarlett. Et ils n'ont pas pensé t'installer dans un autre bureau. Celui-ci est un désastre. Regarde tout tombe en lambeaux. Pourquoi t'es venue ici? Pourquoi tu ne prends pas celui de Tony? Son bureau est immense et vide. T'as pas vu comment il a été viré? Réponds-moi, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Ah Marie, écoute, je suis navrée si tu n'es pas d'accord avec moi, mais je veux continuer à sortir avec Roberto. Tu ne l'as pas entendu? Il ne veut plus te voir, tu ne l'as pas écouté. Oh Mariana, mais il m'a dit que tu l'as forcé. Il est évident qu'il veut encore de moi. C'est pour ça que je suis là. Est-ce qu'il t'a demandé de venir ici? Bien sûr que oui. Je ne te crois pas. Attends. Aïe. Ah, mais... Angelita? Est-ce que Roberto attend Scarlett? Non, je ne crois pas. Il n'a aucun rendez-vous. Elle m'a pourtant dit que Roberto l'avait appelé. Je crois que cette femme a tout inventé. Venez, Mariana. Cette Scarlett me tape sur le système. Elle n'arrête pas d'harceler Monsieur Roberto. Figurez-vous qu'il essaie de s'en débarrasser depuis quelque temps. Est-ce que la jeune demoiselle pourrait venir ici? Oh. Ça suffit. Angelita, pourriez-vous répéter ce que vous venez de me dire? Non, peut-être pas, ce n'est pas la peine. Mais c'est la vérité et elle a besoin de l'entendre. Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre au juste? Tout le monde ici pense que tu es une fille ennuyeuse, énervante et casse-pied. Scarlett, est-ce que tu n'as pas honte de toi? Mais réveille-toi enfin! Mariana, laisse-moi te dire quelque chose. Toi et moi sommes deux sœurs. C'est parfait. Et tu sais que je t'aime, pas vrai? Mais je pense qu'il est temps pour toi, Mariana, que tu comprennes que toi et moi sommes deux personnes complètement différentes. Tu as ta vie et moi j'ai la mienne. Alors rends-moi un service. Je ne veux pas que t'interviennes dans ma relation avec Roberto, d'accord? Et Scarlett, n'entre pas! Allez, entrez. Mariana, vous êtes des sœurs toutes les deux? Oui, Angelita. Ah, mais c'est très compliqué. Tu ne peux pas faire irruption dans mon bureau de cette façon. Je pense que c'est un manque de respect total. Oui, je sais que je suis allée trop loin. Écoute, Roberto, pardonne-moi, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Eh bien, j'espère que ce n'est pas personnel parce qu'entre toi et moi, c'est fini. Je te l'ai déjà dit auparavant. Je ne suis pas venue ici pour t'embêter, enfin. Je ne veux pas te causer des problèmes. Tu dois m'écouter parce que j'ai une super idée et je voudrais te proposer un marché. Bien, tu as 2 minutes. Ah bah t'inquiète, c'est plus qu'il en faut, écoute. Je vais te le demander en 7 mots. Tu dois acheter l'agence de mannequins d'Adelaida San Juan. Tu sais, ça fait 8 mots. Pas grave, peu importe. C'est une excellente idée, tu ne crois pas? Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Non, je ne m'attendais pas à ça, mais je ne sais pas si c'est une excellente idée. Pourquoi pas? Parce que, premièrement, je suis un fabricant de produits textiles, et deuxièmement, je ne comprends absolument rien aux agences de mannequins. Ah, Roberto, tu es quelqu'un qui a le sens des affaires. Et crois-moi, c'est un bon moyen pour se faire beaucoup d'argent comme ça. Mais je ne me vois pas m'embarquer là-dedans. Écoute, réfléchis un instant. Tu es dans l'industrie de la mode, et elle concerne la beauté. Si tu as les mannequins à ta disposition, tu pourrais les utiliser pour donner une image à tes produits. Ce serait parfait. Et diriger une agence de mannequins, c'est facile et simple comme bonjour. N'importe quel cadre peut la gérer. Tu es sûr que l'agence de mannequins d'Adelaida est en vente? Parce qu'elle ne m'a jamais rien dit. Ah, tu n'as qu'à lui faire une offre. Mariana, je suis désolée, je ne savais pas que Scarlett était votre sœur. Maintenant que vous êtes au courant, qu'en pensez-vous? Eh bien... Je vous remercie pour votre honnêteté. Mais je ne vous ai rien dit encore. Mais vous y avez pensé. Marianita, qu'est-ce que tu fais ici? Je te pose la même question, Ferjo. Eh bien, je travaille chez White Textile. J'ai de très bonnes raisons d'être ici. Toi, tu travailles pour Béatrice Durand, à ce que je sache. En réalité, Béatrice m'a demandé de venir travailler ici. Je comprends. Et je suis très content pour toi. Angela, est-ce que Roberto est là? Tu souhaites parler à Monsieur Roberto? Oui, bien sûr. Qu'en penses-tu, Marianita? Je suis très impatient de le rencontrer. Laisse-moi d'abord en parler à Adelaida. Alors, cette agence t'intéresse? Je ne sais pas, ce n'est pas très clair pour moi. Pourquoi tu hésites, Roberto? Tu penses que tu auras des problèmes avec Lorena? Lorena Jaramillo, tu dis? Oui, étant donné qu'Adelaida voulait l'embaucher en tant que gérante de l'agence. Et puisque tu sors déjà avec Lorena... Mais je ne sors pas avec Lorena. Je ne sais pas, je ne l'ai pas inventé. C'est Adelaida qui me racontait ça. Adelaida est très perturbée. Ça signifie qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter alors? Bien sûr que non. Ah, alors tout va bien. Lorena sort avec Roberto? C'est ce que Scarlett a dit. Et tu la crois? Eh bien, je Oh, crois. Fernando, s'il te plaît. Scarlett te raconterait n'importe quoi pour te tenir éloigné de Lorena. D'accord, mais je n'arrive toujours pas à comprendre, Marianita. Alors si Scarlett ne s'intéresse pas du tout à moi, dis-moi quel est le rapport avec Lorena, hein? Tu veux que je te fasse un dessin? Oui, fais-moi un dessin, mais fais-le en couleur, s'il te plaît. Et si j'utilisais de la pâte à modeler? Ferjo, ouvre les yeux.
Scarlett ne supporte pas que tu sortes avec une autre. Tu veux dire que Scarlett tient encore à moi? Attends, ne t'emballe pas. Fernando, Scarlett se fiche de toi. C'est une fille dangereuse, éloigne-toi d'elle, c'est un conseil d'ami. Je dois parler à Roberto White. Pour lui dire quoi? Eh bien, tout d'abord, nous allons juste parler un peu de boulot. Ensuite, nous aborderons d'autres sujets tous les deux. À plus. Fercho! Fernando! Allô? Scarlett, Fernando est là et il veut parler à Roberto. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Exactement. Une bombe va bientôt exploser à la figure. Monsieur Roberto ne pourra pas vous recevoir sans rendez-vous. Angela, il faut que je le voie, c'est très important. Je dois lui parler de la réorganisation de notre boutique. Vous pouvez en parler avec Monsieur Quintero. Il se trouve que Monsieur Quintero n'est pas au pays et c'est urgent. Appelez Monsieur Roberto et demandez-le lui. D'accord, je vais voir. Mariana, je suis là. Vas-y, il est là-bas. Fercho, il faut absolument que je te parle. Scarlett, j'ai vraiment pas le temps. C'est à propos de nous. Viens là. Viens avec moi. Est-ce que vous voulez que j'appelle Roberto ou pas? Oui, je reviens. Est-ce que tu as vu le pansement sur le poignet de Béatrice? Oui, je l'ai vu. Tu penses que c'était un accident? C'est ce que Béatrice a affirmé, Gonzalo. Mais ce n'est pas vrai. Béatrice est ta cousine, il te faut à tout prix la protéger et jeter un œil sur elle. Mais Béatrice va beaucoup trop loin. Le fait qu'elle ait recommencé à consommer de l'alcool est stupide, mais essayer de se suicider est encore plus aberrant. Dis-moi, Gonzalo, tu es certain qu'elle a voulu se suicider? Je te croirais si tu le nies. Je le nie. Je ne te crois pas. Je garde toujours un œil sur Béatrice. Je pensais vraiment qu'elle était la femme idéale pour Roberto. Mais je n'en suis plus certain. Ce qu'il lui faut à Roberto, c'est une femme très solide qui puisse lui prêter main forte. Ce serait qui d'après toi? Je pense que c'est vraiment honteux que Roberto se soit comporté comme un monstre envers Mariana. Elle était la femme idéale pour lui. Une femme pragmatique, solide, capable de lui imposer des limites et lui donner des directives. Gonzalo, Mariana ne pourra jamais pardonner Roberto. Je sais. Et j'en suis navré. Il a perdu une femme exceptionnelle. J'avais complètement oublié ce qu'était un vrai mec. Je n'en crois pas un mot. Comment ça? Tu ne penses pas que tu es un vrai mec? Je ne pense pas que c'était spécial pour toi. Tu fais semblant de m'admirer parce que tu veux que je te baisse le montant du loyer. Je n'arrive pas à le croire, Miguel Angel. Penses-tu que je sois aussi superficielle? Comment ça se passe avec Gonzalo White? C'est parfait. Nous sommes un couple très stable. Je fais ce que je veux et il fait tout ce que je désire. Ça a l'air de marcher entre vous. C'est génial. Nous formons le couple parfait. Comment tu peux dire que vous êtes le couple parfait? Cet homme est fauché. Il peut se le permettre, Béatrice Durand. D'accord, mais je ne sais pas où il trouve cet argent. Parce que ses chevaux vont finir par le ruiner. Tant mieux. Tant mieux. Miguel, t'es décidément quelqu'un de complètement paumé. Tu n'as aucune idée concernant mes futurs projets. Non merci, je ne veux pas le savoir, autrement je vais commencer à paniquer. Tu peux me dire comment t'as fait pour t'incruster dans mon studio? Lina m'a filé un double de la clé. Quoi? Mais comment t'as pu donner une copie à Tony? Où est-ce que tu l'as trouvé pour commencer? Arrête, tu vas tout d'abord te calmer, d'accord? Qu'y a-t-il? Le ciel t'est tombé sur la tête? Ah, ma chérie, quelle pagaille. Juan Carlos Durand vient d'être nommé rédacteur en chef du magazine. Quoi? Mon père est à l'hôpital en ce moment, Fercho. Il suit un traitement respiratoire. Ce qui fait qu'on peut parler tranquillement. Parler de quoi? De nous deux, Fercho, comme je te l'ai dit. De nous deux. Scarlett, il n'y a rien qui existe entre toi et moi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses? Mais t'es avec Roberto White. S'avère que non. Il s'est lassé de toi? Il en a eu marre? Fercho. Oui, je comprends, il est clair qu'il en a eu assez de toi. Et toi, tu viens te jeter dans les bras de l'idiot de service. Et bien sûr, étant donné qu'il soit toujours là et qu'il soit encore amoureux de toi, tu peux jouer avec ses sentiments et faire comme bon te semble. Génial. Fercho. C'est vrai, t'as raison si c'est ce que tu penses. Alors on ne devrait rien se dire. Je devrais penser le contraire, c'est ça? Bien sûr que oui. Quoi? Bien sûr, Fercho.
Tu veux que je dise quoi? Essaye de penser par exemple que t'es pas un idiot, comme t'as dit, mais tu ne l'es pas, Fernando. Mais sache que tu es quelqu'un qui en vaut la peine. Tu es une personne que je ne peux pas oublier. Tu sais quoi? Arrête un peu ton baratin, j'ai du mal à te croire. T'es qu'une croqueuse de diamants. Voilà ce que t'es. Mais c'est toi mon diamant. Fercho, arrête, ne sois pas si dur envers toi-même et un peu de confiance en toi. Regarde tout ce que tu as pu accomplir récemment. Je sais pertinemment que je t'ai repoussé. Je suis d'accord, Fercho. Je pensais que tu ne valais rien du tout. Mais tu as réussi à me faire comprendre que j'avais complètement tort. Pourquoi est-ce que vous avez tous l'air surpris? Pourtant, il était clair pour moi que Tony n'aurait jamais été nommé rédacteur en chef. Arrête, andouille. Laisse-moi te dire que j'étais à 2 doigts. En fait, cet idiot s'est présenté à la dernière minute, voilà ce qui s'est passé. Ce n'était pas suffisant, Tony. D'accord, il n'est pas du tout question de ça, arrête, puisque je sais que j'ai tout fait pour être nommé. Ça suffit. Et toi, cesse d'être l'oiseau de mauvais augure et au contraire aide-nous à résoudre ce problème. Moi? Qu'est-ce que je suis censé faire pour vous aider? Demande à Juan Carlos de ne pas accepter le poste de rédacteur en chef du magazine. Mais bien sûr, c'est ça la solution. Juan Carlos fait toujours ce que Miguel lui demande de faire. Ce n'est pas du tout vrai. Juan Carlos a le béga pour toi. Ah, je n'étais pas au courant de ça. Tu n'es pas au courant parce que ce n'est pas vrai. Pourquoi tu le nies? Arrête, cela ne fait aucun doute que ce garçon n'a qu'une seule idée en tête, c'est de t'avoir dans son lit. Tony, est-ce que tu pourrais un peu la fermer, s'il te plaît? Juan Carlos et moi, nous ne sommes pas du tout gays. Tu veux que je te dise quelque chose? Il n'y a aucun mal à être gay de nos jours. Tu devrais peut-être essayer. Faire son coming out n'est pas Je suis dur. d'accord avec lui. Quoi? Arrête, Miguel Angel. Si Tony devient le rédacteur en chef du magazine, tous les mannequins vont vouloir travailler avec nous. Et bien sûr, tu seras le photographe le plus populaire et tu deviendras le numéro 1. Écoutez, laissez-moi vous rappeler à tous les deux que je suis déjà le meilleur photographe de tout le pays. Ah bon? Pourtant, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu faire une seule photo. Très bien, ça m'est complètement égal. Je ne vous aiderai pas et je ne suis pas gay. Je ne suis pas gay, Tony. Bien sûr que non. Tu n'es pas gay. Je le sais pertinemment. Miguel Angel est un vrai mec. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu m'aimes? Oh, Fercho, pourquoi tu me poses cette question? Tu sais pertinemment ce que je pense de l'amour. Je n'y crois pas. Je veux savoir si c'est oui ou non. Écoute, Fernando, je m'énerve lorsque je te vois avec Lorena. Il me suffit juste d'imaginer cette femme en train de te toucher et de t'embrasser pour que j'ai des envies de meurtre. Est-ce que ça te suffit? T'es content maintenant? Comment est-ce que je me sens lorsque je t'imagine dans les bras de Roberto White? Je n'ai jamais été dans les bras de Roberto, Fernando, jamais. Ah, mais Scarlett... Fercho, c'est la vérité. Il est vrai que Roberto et moi avons échangé quelques baisers dans le passé. Mais nous ne sommes jamais allés plus loin. Et tu vas me faire croire qu'il ne s'est rien passé lorsque vous étiez sur son île privée tous les deux? Tu sais ce qui s'est réellement passé? Je n'ai pas arrêté de penser à toi, Fernando, et Roberto s'en est rendu compte. Alors il ne s'est rien passé entre nous cette nuit-là, je te le promets. Le lendemain matin, lorsqu'il s'est réveillé, il est rentré à Bogota, je te le jure. Rien du tout, pas de sexe, zéro. Non, ça suffit, ne mens pas. Parce qu'Adriana m'a raconté qu'il avait saisi le petit cœur que je t'avais offert et qu'il l'avait fichu par C'est une histoire terre. montée de toutes pièces par Adriana, Fernando. Parce que j'étais gênée, je l'avoue, j'étais très embarrassée. Tu étais très gêné. Tu étais extrêmement mal à l'aise de ressembler à une grande dame? Hein? J'avais surtout honte qu'Adriana se rende compte que Roberto m'avait rejetée, d'accord? Scarlett, mais c'est impossible de faire ça, t'es spéciale. Merci de partager ton avis, Fernando, mais les choses se sont très mal passées avec Roberto. Fernando, tu es l'homme qui compte le plus dans ma vie. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ça? Si tu ne veux absolument pas me croire, la porte est plus que grande ouverte parce qu'au point où j'en suis, je n'ai aucune raison valable de te mentir. Eh bien, je te crois pas! Alors tu peux t'en aller! Et comment est-ce que tu veux que je te fasse confiance, hein? Ferme les yeux. Tu n'as qu'à les fermer, c'est pas si difficile. Non, mais est-ce que tu t'entends? Tu réalises ce que t'es en train de me dire? Je réalise ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te supplier, Fernando. Je te propose qu'on se remette ensemble. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Dis-moi! Eh bien, tu serais trop bête de me dire non. Bon, il faut que j'y aille. Je dois à tout prix parler à Béatrice. Il faut que je me rende rapidement au Palais des Congrès pour voir si nous pourrons installer le podium pour le défilé de mode. N'oublie surtout pas de parler à Juan Carlos.
À plus tard. Dis-moi, je constate que tu es en train de prendre du poids. Tu ferais mieux de faire un régime? Je suis déjà en train de le faire, Lina. Ça n'a pas l'air très efficace. À tout à l'heure. Salut! Est-ce que tu penses que j'ai vraiment grossi? Non, ne fais pas attention à ce que dit Lina. Mais t'as entendu ce qu'elle a dit? Elle vient de dire que j'avais pris du poids. Le fait que tu pourrais être plus mince n'est pas le problème. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je dois convaincre Juan Carlos de changer d'avis. Et pourquoi est-ce que tu voudrais que Juan Carlos change d'avis? Pourquoi Lina a dit que tu étais gay? Adri, cesse de me poser des questions, d'accord? Je veux absolument le savoir. Comment est-ce que je le saurais si je ne pose pas de questions, hein? Tu me poses encore une autre question? T'es en train de m'embrouiller l'esprit. Dis-moi pourquoi il y a tout ce désordre. Oh, excuse-moi. J'avais oublié qu'il ne fallait plus t'interroger. Roberto, c'est bien Mariana que je viens de voir là-bas? Oui, Mariana a commencé à travailler ici. Béatrice a insisté pour obtenir des conseils pour le département conception. Elle a demandé à ce que Mariana vienne ici pour nous aider. Et bien sûr, Mariana ne voulait surtout pas me voir. Ne dis rien, s'il te plaît, c'est déjà compliqué. Compliqué? Mais c'est absurde. Comment est-ce que tu as pu accepter une telle chose, Roberto? Béatrice ne m'a pas laissé le choix, malheureusement. Béatrice ne t'a pas laissé le choix, c'est bien non, ça? Non, papa, quels arguments valables est-ce que j'aurais pu avancer d'après toi? Et alors, Mariana ne devrait pas être là parce que je suis fou amoureux d'elle? Tu persistes à dire que tu es encore amoureux de Mariana? Non, je ne sais pas, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ma vie est devenue un cauchemar. Il faut à tout prix que Mariana retourne travailler à l'atelier avec Béatrice. Alors va le dire à Béatrice. Mais c'est à toi que je le dis. Papa, le fait que Mariana soit ici est le cadet de mes soucis. En réalité, on ne s'adresse plus la parole. Mais Mariana est de l'autre côté de cette porte. D'accord, mais derrière la porte de ce bureau, il y a des millions de personnes qui se révèlent être des étrangers et je ne les connais pas. Toi, tu ne fais rien pour y remédier. Ah, papa, mais pourquoi tu es si sarcastique? Mais tu as fait des études pour devenir tortionnaire. Ces couleurs sont jolies. Nous allons créer du tissu comme celui-ci? Eh bien, je ne sais pas. J'espère que ce sera possible. Ce serait génial, non? Je pense que ce genre de couleur serait parfait pour du coton, pas vrai? Et regardez ce que j'ai conçu pour un tissu un peu plus épais. Je me suis inspirée d'une mosaïque arabe. Ça vous plaît? Waouh! Bravo, c'est vraiment joli. Merci, j'ai encore d'autres idées en tête, mais bon. Il faudrait qu'on les mette en production au plus vite, pas vrai? Fabriquer du tissu est très compliqué. Je ne pensais pas que c'était si difficile parce que non seulement on doit penser aux couleurs, mais également à l'impression et à la texture. Mais tu te débrouilles bien, Mariana. Quand vas-tu faire ta présentation à Monsieur Roberto? Je ne sais pas. Il faut que je travaille davantage sur ce projet. Ensuite, j'enverrai un courriel pour voir ce que cet homme en pense. D'accord, mais tu devrais le voir en personne. Je préfère ne pas le voir. Mariana, est-ce que tu as un problème avec Monsieur Roberto? Non. Alors, là, pas du tout, Mariana, Angelita. vous pouvez venir dans mon bureau un instant? Veuillez vous asseoir, Mariana. Ça ira, je vous remercie. Je pense que je vous dois des excuses. Vous me devez bien plus que ça. Mais ne vous inquiétez pas. Je n'exige pas d'excuses. Je comprends que vous ayez été offensé par ce Cette qu'il... conversation ne sert à rien, Monsieur Gonzalo. Rien de ce que vous direz ne pourrait me convaincre. Car vous et votre fils m'avez trahi. Et ça, je ne pourrai jamais vous le pardonner. Alors, changeons de sujet, s'il vous plaît. J'apprécierais. Je comprends. Est-ce que vous êtes heureuse de travailler ici? Bien sûr que non. J'espère que je ne vais pas m'éterniser. Si vous le souhaitez, je pourrais toucher un mot à Béatrice pour la convaincre de vous reprendre à l'atelier. Ah bon? Et vous lui direz quoi? Que vous n'êtes pas heureuse. Et si elle me pose des questions, je lui réponds quoi? Rien? Vos bonnes intentions me touchent énormément, mais non merci. Merci beaucoup. Je ne veux pas être mêlée à vos problèmes. C'est si difficile à comprendre. Vous et votre fils m'avez mis dans une situation extrêmement douloureuse. Je ne peux pas lui dire la vérité. Je ne peux rien dire à Béatrice parce que cela pourrait gâcher la relation que nous avons et cela pourrait également détruire toutes les chances qu'elle a de se réconcilier avec son mari. Que peut-on faire d'autre? Est-ce qu'on va lui cacher la vérité? Ou je me tais? Ce qui ferait de moi une personne comme vous. Une menteuse. Comment peux-tu dire ça, Béatrice?
Je n'ai pas l'intention d'interférer dans la création des vêtements de cet atelier. C'est ton travail et je le respecte. Et alors, qu'est-ce que t'es allé raconter à Gonzalo? Je lui ai dit que la collection pour femmes était inadaptée pour commencer à nous positionner sur le marché et que Béatrice Durand devrait songer à cibler un public un peu plus jeune, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne serais pas d'accord? Je suis d'accord avec toi. Alors je ne vois pas où est le problème. Vu de cette façon, aucun. C'est parfait. Alors nous devrions commencer à nous faire du souci pour quelque chose qui me paraît être un vrai problème. Je pense que Juan Carlos va accepter le poste de rédacteur en chef. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Juan Carlos pense qu'il est capable de gérer son travail à l'atelier en même temps que son nouveau poste. Mais Béatrice, ce serait impossible. Tôt ou tard, il finira par abandonner l'atelier. Tu crois ça? J'en suis plus que convaincue. Juan Carlos doit choisir entre son job à l'atelier et le magazine. Tu parviens toujours à me convaincre de n'importe quoi, pas vrai? Quoi? Qui a convaincu l'autre? Dis-moi. Allez, vas-y. Ah non, dis-le. cette question-là est plutôt compliquée. Mais en tout cas, une chose est claire. On était tous les deux convaincus, hein. Ferture, est-ce que tu le regrettes? Non, non, pas du tout. Je suis peut-être l'idiot de service de Scarlett, mais tu sais bien que je t'aime. Continue ainsi, Ferture, parce que ça me va. Ah oui? Ah mince, il fait déjà nuit. On dirait que oui, lorsque le soleil se couche, ça signifie qu'il fait nuit. Est-ce que c'est vrai? Oui. Cesse de faire l'idiot, Fernando. Écoute, il faut vite que tu Non, t'habilles, parce Scarlett. que papa va rentrer d'une minute à l'autre. Et Mariana aussi. Alors cela te gênerait d'être vu avec moi? Ah, qu'est-ce que tu peux être ennuyé? Allez, debout. Allez. Scarlett, ma chérie, dis-moi, est-ce que tu es là? Mince, tu vois, mon père est rentré. Je te l'avais bien dit. Oui, papa, je suis bien là. Adriana a besoin de toi au téléphone. Mais qu'est-ce qu'elle veut au juste? Dis-lui que je vais la rappeler. Mais Adrien m'a dit que c'est urgent. D'accord, papa, j'arrive. S'il te plaît, Fernando, rhabille-toi vite. Rhabille-toi maintenant, allez. Attends, fais attention. Je ne veux pas que mon père te découvre ici, autrement il va me remonter les bretelles. Ça ira, je sais exactement comment gérer ça. Qu'est-ce qui se passe, Scarlett? C'est quoi ce boucan? Non, papa, tout se passe très bien, ne t'inquiète pas. Je suis convaincu que j'ai entendu un bruit. Chut, ouvre la porte. Ah, Scarlett! Il y a quelqu'un avec toi. Non, papa, il n'y a personne ici. Arrête de me mentir. Ouvre cette porte immédiatement. Mais rapide, Scarlett! qu'est-ce que tu attends? Scarlett!